Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau épisode du podcast de la clinique CD médico-esthétique. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Nicolas, qui est designer et infirmier injecteur, qui va nous parler un petit peu de qu'est-ce qui l'a amené à aller en médico-esthétique, en design de vêtements, puis comment tout ça aide en fait à se sentir mieux dans notre corps, mieux dans notre peau, puis super beau dans la vie de tous les jours. Donc, allô Nicolas, comment ça va? Salut, salut, ça va super bien toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que tu pourrais juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, mon nom, c'est Nicolas Bilodeau. Je suis originaire du Lac-Saint-Jean. Ça fait environ 10 ans que je suis à Montréal. Je suis venu terminer mes études en mode ici. J'ai d'ailleurs fait, dans le fond, tous mes soins infirmiers au Lac-Saint-Jean et à Québec, dans le fond, mon bac à Québec, et terminé mes études en mode à Montréal par la suite. Ça fait environ 5 6 ans que j'ai parti Nico, qui est ma compagnie de mode. Et puis, ça en fait environ là, 3 à 6 mois, là, 6 mois environ, je te dirais que je fais plus de médico-esthétique là, par rapport à ça. Sinon, je me suis toujours spécialisé en néonatologie aux soins intensifs à Sainte-Justine. Puis, en gros, c'est pas mal ça mon parcours jusqu'à maintenant comme infirmier designer. Mais en fait, c'est super intéressant parce que toutes les composantes que tu as nommées, en fait, c'est tout le temps pour aller aider les gens. Donc, autant en néonatologie qu'en nursing qu'avec ton métier de designer, tu viens tout le temps, en fait, rechercher un peu l'aide. Comment tu trouves que tu aides les gens, en fait, dans ton métier de tous les jours? Ben, tu vois, c'est drôle parce que souvent les gens me disent, tu sais, le design de mode, puis les soins infirmiers, c'est comme l'extrême. Puis moi, je suis comme, ben, je trouve pas. Parce que dans le fond, tu sais, autant à l'hôpital, on va faire des pansements, on va aider les gens, on va les soigner. Mais moi, dans le fond, ce que j'aime dire aussi, c'est que je veux pas dire pansement, mais bref, sur une apparence, on va venir mettre un beau pansement, on va venir mettre une Oui. belle robe, on va venir mettre quelque chose qui va nous, comment je pourrais dire ça, qui va cacher un petit peu finalement ce qu'on n'aime pas, Oui. ce qu'on veut pas voir des fois. C'est comme, mettons, en sur-mesure, des fois, nos petites poignées d'amour, on les aime pas. Ben moi, je vais tricher là-dessus, je vais aller mettre un pansement ailleurs pour tricher là-dessus. Fait que, honnêtement, pour vrai, je trouve que les deux se ressemblent vraiment beaucoup. Ça demande une connaissance du corps, Ouais. ça demande une connaissance de l'humain, la communication aussi. Pour vrai, les deux m'ont extrêmement aidé. Ma connaissance de l'anatomie versus le design qui est très créatif, Ouais. ben, les deux ensemble se sont vraiment jumelés puis ont fait comme exploser mon cerveau, je te dirais, là. Puis, honnêtement, pour vrai, je vois plus nécessairement de différence. Oui, effectivement, on s'entend que je sauve pas la vie des humains quand je leur donne un nouveau vêtement, une nouvelle peau, mais n'empêche que le fait qu'on se sente tellement bien après avoir fait une séance de magasinage Ouais. privé, une robe sur mesure, même pour un mariage, whatever, ben, tu sais, honnêtement, ce qu'on aide et ce qu'on fait pour les humains, c'est un peu semblable finalement. Ben oui, totalement. Puis, tu sais, je me projette, puis je me dis, crime, c'est vrai, là, à chaque fois que je vais magasiner ou, tu sais, que j'ai eu une belle robe ou un beau morceau de linge, c'est fou comment qu'après ça, quand tu t'en vas dans ta soirée ou un souper ou quoi que ce soit, tu es juste avec des amis, comment tu te sens déjà tellement plus belle ou beau, tu sais. C'est fou, en fait, le pouvoir, je trouve, des vêtements, en fait, sur comment tu te sens, puis qu'est-ce qu'aussi tu projettes comme image aux autres, là. Oui, totalement. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, souvent, c'est drôle aussi parce que, tu sais, souvent, les gens, ils veulent pas nécessairement oser. Puis, ils pensent que d'aller voir un designer de mode, ben, genre, ils vont sortir avec des fleurs et des grosses épaulettes à la C'est tellement Montréal. vrai. Tu sais, pour vrai, je me l'ai tellement entendu là, moi, je veux pas avoir des paillettes partout. Puis tout, non, on fait pas juste Ouais. ça dans la vie non plus. Dans le fond, c'est d'écouter la personne. Mais moi, je suis là aussi un peu comme advisor, tu sais, genre, bon, écoute, fais-moi confiance. Tu sais, genre, des fois, tu perçois un petit peu la personne, comment elle est devant toi, puis tu te dis, ah, elle, là, j'ai le goût de la pousser juste un peu, là, tu sais, juste pour aller chercher un petit oomph Ouais, de un plus petit que même elle, elle savait pas qu'elle pouvait avoir en elle, tu sais. Fait que quand tu pousses ça, puis là, tu leur dis, fais-moi confiance, je te jure, tu vas capoter sur ton vêtement après. Puis quand ils essaient le vêtement, puis ils se mettent à pleurer parce qu'ils font comme, ben, oh my God, jamais j'aurais pu penser que ça allait bien me faire. Ou... C'est tellement gratifiant comme travail, comme job, comme... euh,
c'est tout le temps comme un autre univers. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement à l'opposé de l'hôpital. Tu sais, Oui, souvent, oui, on vit beaucoup de drames des fois à l'hôpital. Tu sais, ce qu'on vit, c'est pas toujours facile, tu le sais, avec le oui. COVID, avec toutes les. Tu sais, on travaille aux soins intensifs, des décès, les familles en deuil, les familles en détresse et tout le kit. C'est extrêmement difficile aussi. Puis quand l'inverse en mode, c'est toujours heureux dans le sens où les gens viennent te voir, veulent que ce soit toi qui le fasses, veulent avoir un nouvel éclat. Souvent, ils sont prêts à oser, puis ils sont prêts Ouais. à vouloir mieux paraître et puis tout le kit. Fait que ça, c'est comme un peu, c'est le seul extrême, je te dirais, du design puis des soins infirmiers que je vois puis que j'apprécie énormément. Puis c'est aussi d'ailleurs ce qui m'emmène à dire ce que j'aime de toutes mes capacités techniques d'infirmier et la beauté en même temps, la symétrie, forger, sculpter un peu, ben, c'est ça qui m'a emmené carrément à faire de l'esthétique aussi, parce que dans le fond, toutes mes Oui, capacités, et puis, dans le fond, littéralement, quand tu fais de l'esthétique, tu ben, remodèles un visage totalement. complet, là. Fait que, ben, visage, on dit visage, là, parce qu'on connaît beaucoup ça, mais on peut modeler plein d'autres sortes plein d'autres parties du corps. Mais c'est ça que j'aime, parce que aussi, les gens veulent, ils viennent te voir parce qu'ils veulent corriger quelque chose. Encore là, je réfère au mot pansement un petit peu. Ils ressortent de la clinique, sont heureux. C'est pas du tout le même genre d'atmosphère. Puis je te dirais que c'est très positif dans une Ben vie. oui. On dirait que, peut-être corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que on dirait qu'on s'en rend pas compte qu'à l'hôpital, souvent, on est dans je veux pas dire le négatif, mais souvent, on est dans l'émotion, on est dans le stress, on est dans, ben, nous aussi, j'ai l'impression qu'on est dans une détresse un petit peu, puis on le sait pas tout le temps. Puis quand on sort de là un petit peu, puis qu'on voit à l'extérieur, c'est comme moi, la mode m'a apporté ça, l'esthétique m'apporte ça en ce moment aussi, j'ai l'impression que le niveau de stress n'est pas le même. Euh, Tu t'en vas travailler, tu dégages des endorphines, le fun, parce que ben, tu t'habilles cute, Oui. tu te sens bien dans ta peau, tu t'en vas là-bas pour mettre les gens cute aussi. Ben Je oui. sais pas, il y a une atmosphère complètement différente, je trouve, par rapport à l'hôpital versus tout ce qui est le reste là, en mode, là, Ben finalement. oui, en fait, tu sais, j'apprends un peu qu'est-ce que tu as dit. Tu sais, oui, à l'hôpital, c'est que les gens sont malades, tu sais, ils ont une maladie ou il y a un problème de santé X, puis c'est pour ça Mhm. qu'ils sont là. Puis normalement, c'est jamais, quand on se rend à l'hôpital, c'est jamais heureux. Tu sais, c'est jamais le fun. Là. Tu sais, c'est tout le temps accompagné soit d'une douleur, soit d'une maladie, soit quelque chose, versus quand les personnes viennent soit en clinique ou soit te voir pour avoir un nouveau vêtement ou une garde-robe sur mesure ou tous les autres services que tu peux offrir en tant que designer. C'est que les gens veulent aller rechercher quelque chose et je crois qu'ils veulent aller chercher une partie peut-être de leur identité ou ils ont une image, ils se conçoivent d'une certaine manière, puis grâce à tes talents en fait d'artiste, si je peux dire ça comme ça, je pense que tu peux arriver en fait justement à conceptualiser puis à appliquer en fait ce que la personne désire être. Ce qui est, je pense, quelque chose qui est merveilleux. Puis c'est aussi pour ça, je crois, que notre portion du métier en clinique ou comme designer est peut-être, tu le ressens peut-être plus positif à ce moment-là. Totalement, puis j'aime vraiment ton mot conceptualiser parce que dans le fond, effectivement, les gens arrivent avec une vision. Puis dans le fond, le but dans tout ça, c'est de ne pas les déformer non plus. Mm-hmm. Pas déformer leur vision, pas déformer leur corps, mais c'est d'apporter une touche supplémentaire. Un petit woof. Oui, oui, un oomph, Un j'adore woof. tout le temps dire ça, là, c'est tout le temps mon mot. Genre, ah, je Oui, vais vous faire juste un petit oomph là, au niveau de la petite pommette, ben oomph un oui. petit peu. C'est juste un petit oomph de plus qui fait comme, tu te regardes dans le miroir, puis ça fait toute la différence, puis jamais tu aurais pensé avoir ça, puis que ça te fasse bien, mettons. Mais Fait que oui. j'adore ton mot conceptualisé, là, il est parfait, parfait, parfait dans On le... point. On point, exactement. Puis, tu sais, c'est tellement vrai parce que je repense à ce que tu as dit tantôt là, par rapport à les gens, ils ont peur des fois de venir voir un designer parce qu'ils ont peur de se ramasser avec des gros motifs ou des paillettes à grandeur. Mais si on se transpose dans le mode, exemple, les injections, moi, j'ai souvent des clientes qui me disent oh non, 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 mais tu sais, j'en veux pas de Botox parce que je veux pas être figée ou tu sais, je veux pas telle affaire parce que j'ai peur, tu sais, que finalement, ça soit too much quand, au final, quand c'est très bien fait, les gens, en fait, la personne s'en rend compte parce qu'elle se trouve plus belle ou elle se sent mieux ou on a corrigé l'imperfection que ça lui dérangeait.
Puis, en fait, c'est que ça n'a pas l'air fake du tout, là. Absolument, Donc, exactement. Ben oui, on le voit tous, là, c'est genre les personnes qui sont figées, qui n'ont aucune ouais, expression et tout le kit, mais probablement qui ont dû avoir le double, peut-être le triple de Botox que toi, tu vas leur mettre dans le visage. Tu sais, dans le fond, le but, moi, ce que j'aime dire aussi à mes clients, c'est que, à mes patients, c'est j'aime, je veux quand même que tu sois capable de bouger et de me regarder et me juger en même temps, tu sais. Parce que dans le fond, c'est vrai, tu sais, si c'est figé dans le temps complètement. Il n'y a plus rien de cute à ce moment-là. Tu n'as comme plus d'expression. C'est là que tu perds un peu une partie de toi-même, tu sais, parce qu'on ouais. s'entend, nos expressions, nos visages, tout, tout, tout est fait pour s'exprimer par le visage aussi. Fait que si on gèle tout ça, Ça devient plate un peu. Mais il faut, exact. faut dire aux gens qui nous écoutent, là, il y en a qui, en fait, il y en a qui veulent ça aussi. Il ne faut pas se le Oui, cacher. Il y a des mais clients oui, qui viennent nous voir, puis c'est ce qu'ils désirent. Ça, c'est correct. Là. En fait, on respecte ça, mais en fait, on fait juste dire exactement. Oui. qu'il y a d'autres alternatives, là, que c'est possible d'avoir des injections avec expression. Totalement, totalement. Dans le fond, il y en a aussi qui ont trop de mouvements dans le front, puis que ça leur fait vraiment pas bien, puis que ça leur cause des grosses rides d'expression. Ces gens-là vont vouloir avoir quelque chose de figé. Mais le reste, le visage va quand même être expressif pareil. On parle d'un visage qui est comme gelé au complet, ou genre tout est figé complètement. Oui, il y en a qui le veulent aussi, tu as raison. Il y en a qui veulent ce genre de visage-là. Est-ce que c'est ce qu'on aime faire? Pas nécessairement, je parle par moi-même, Oui, mais oui, effectivement, il y en a qui veulent, il y en a qui le veulent, puis on respecte ça évidemment. Dans le fond, c'est eux qui payent aussi dans un sens. Donc, ben oui, c'est ils leur payent désir. aussi pour avoir notre avis et notre avis en tant que professionnel. Donc, est-ce que tu trouves... Hey, j'ai une question, je vais te reviser, Ben je oui, te vas-y. renvoie l'appareil. Tu trouves ça difficile, toi, des fois, de leur rapporter comme ils veulent avoir quelque chose, mais toi, tu es comme non, 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 ça sera pas beau dans votre visage, puis de les apporter ailleurs à essayer de voir l'imperfection que toi, tu vois qui focus sur une chose, mais que toi, c'est vraiment pas ça que tu ferais, tu sais. Ben, en fait, moi, je j'ai pas nécessairement de difficulté. C'est sûr que c'est toujours touché un peu parce que, tu sais, la personne, elle veut quelque chose. Mais je crois que tout est dans l'approche, tout est dans l'explication. Fait que, tu sais, si on lui explique comme quoi que on risque de la défigurer, mais pas au sens grave, mais tu sais, que Oui. vraiment de manière esthétique, ça sera pas beau. Puis qu'elle veut quand même y aller, mais tu sais, c'est sûr que nous, à la clinique, on s'est engagé à faire juste des résultats naturels. Donc, tu sais, on aime mieux référer à d'autres cliniques qui font ce style-là que nous le faire. Donc, nous, c'est ça notre approche. Mais tu sais, on gêne pas de le dire. C'est sûr que c'est jamais facile parce qu'on ne veut pas non plus offusquer un client ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est notre devoir comme professionnel, comme expert, de donner notre avis puis donner nos meilleurs conseils à la personne en face de nous. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Si on revient un peu à notre discussion, là, parce que Oui, là, on dites-moi. parle de plein d'affaires. On fait On du coq est. à l'âne. Ben oui. En fait, moi, je voulais savoir, toi, comment tu conçois que le vêtement, si on revient à ton emploi de Oui, designer, ouais. c'est quoi l'impact du vêtement sur la confiance en soi? Euh, Tu sais, je te dirais, c'est comme, c'est comme si tu prenais une partie de ton inside, là, ton toi-même en intérieur, puis tu le fais sortir un petit peu. J'ai l'impression que les gens, c'est une couverture extérieure, mais de ton intérieur, finalement. Ouais. Puis, dans le fond, les gens, quand ils vont le porter, ils vont tellement se sentir valorisés, ils vont tellement se sentir belles, pas d'imperfection parce qu'on les a tous corrigés, on les a trichés même parce qu'on peut tricher des imperfections en vêtements aussi, ce qui est vraiment le fun. Euh, j'ai l'impression là, que ça leur donne vraiment une confiance extrême par rapport à ça. Puis comment je pourrais dire ça? Tu sais, ils sont comme, oui, la confiance, mais il y a, quel mot je pourrais utiliser qui serait vraiment bien placé? Au pire, on y reviendra si jamais ça me revient en tête, là, mais il y a le mot confiance. Mais tu sais, genre, c'est fierce. Je ne sais pas comment le dire Ouais. en français. Il y a une certaine
Une prestance? ouverture, une candeur, oui, prestance, effectivement, qui vient avec le fait qu'on se sent bien puis Oui. on se sent beau. Fait que c'est ça qu'on dégage. Et en dégageant ça, ben là, les gens nous remarquent. C'est là que les gens nous Ouais. voient. Puis c'est là que les gens se font comme Oh mon Dieu, mais c'est la première fois que je te vois comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu as les yeux plus brillants, tu as quelque chose dans ta face qui a changé. Mais finalement, c'est pas ça du tout. C'est juste l'espèce de confiance puis l'espèce de fierce que tu dégages Mais finalement qui oui. fait en sorte que juste en mettant un vêtement que t'aimes puis qui te fait bien puis que tu sais, il est fait pour toi à ton goût et toute la kit, ben ça fait toute la différence finalement. Ben oui, effectivement, ça a un impact sur, je crois, comment que la personne se sent en dedans. Puis quand on a un impact sur comment on se sent à l'intérieur de nous-mêmes, puis on est enfin bien, on se sent belle, on se sent beau, ou on a envie de tout casser à l'extérieur, mais je pense que c'est là justement que notre aura, si on peut dire ça comme ça, dégage beaucoup de Totalement. confiance, là. Totalement, totalement, totalement. Moi, j'adore voir la face de mes clientes quand ils essaient leurs vêtements. Puis, tu sais, au début, des fois, ils sont pas sûrs. On Ah, OK. sceptique. Ouais, vraiment, OK, ben, je vais te faire confiance, on l'essaye. Puis, au pire, comme je leur dis tout le temps, on l'essaye. Si t'aimes pas ça, on le modifie, il n'y a pas de problème. Puis, genre, de voir leur face à toutes les fois. Puis, je suis comme, je te l'avais dit, hein. Je te l'avais dit que tu allais aimer ça. Là, ils sont comme, OK, ouais, vraiment, là, wow. Et ça, j'aime ça, faire ce petit reveal-là un peu. Mais oui, puis ça, en même temps, je crois que ça vient aussi révéler une partie de l'identité de la personne, c'est une partie d'elle-même qui, justement, peut-être qu'elle s'affirme plus que d'habitude ou peut-être que justement, ça lui donne la confiance de le porter, ce vêtement-là, Ouais, parce que justement, c'est fait exactement pour elle. Tu sais, c'est adapté à sa morphologie, c'est adapté à ses goûts, c'est adapté à son aura, si je peux dire ça de même, ou son style. ouais, Ça totalement. fait partie de ton travail aussi, Oui, j'imagine, oui, d'analyser exactement. tout ça. Moi, dans le fond, au départ, ben, si je peux l'expliquer un peu comme ça, quand je commence un contrat, oui, il arrive toujours avec une idée. Je veux une robe, une jupe, une chemise, une ci, une ça. Puis là, je suis comme, OK, parfait. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Puis là, je leur demande des recherches d'images. Envoie-moi des recherches d'images, je veux voir qu'est-ce que t'aimes. Là, ils m'envoient des trucs. Là, je suis comme, ah non, ça te fera pas bien pour telle raison. Puis, tu sais, je passe avec eux autres. Je leur explique dans le fond chaque image. Ça, j'aime vraiment bien ce détail-là. On pourra aller chercher, je le modifierai. Fait que j'aime les faire réfléchir à eux autres aussi, puis ça les fait sortir de leur zone de confort. Parce Mhm. que quand ils m'envoient des images, ils ne l'ont pas sur eux autres. Fait qu'ils sont souvent plus créatifs dans leur envoi Ouais. d'images que ce qu'ils sont prêts à faire quand c'est moi qui dessine au départ, puis je leur présente un dessin, tu sais. Fait que en modifiant des petits détails, des choses comme ça sur des vêtements qu'ils aiment, ben, ils font comme ah ouais, j'avais pas pensé Ah! à ça. Ouais, fait que, tu sais, ça les fait un peu cheminer créativement eux autres aussi. Puis ben, c'est là que je réussis à les emmener où est-ce que je veux les emmener sans nécessairement les dénaturer finalement. Tu sais. Mais oui. Puis, je trouve ça vraiment fun, en fait, de voir la conception parce que je crois que c'est un peu la même chose que tu dois faire en tant qu'infirmier injecteur. Tu sais, tu dois prendre un peu ce que la personne, elle arrive avec une idée en tête, soit un produit, exemple Botox ou acide hyaluronique, elle te fait une demande, puis après ça, ben, j'imagine que c'est les mêmes étapes que tu fais un petit peu sans faire le dessin peut-être, là, mais Oui, c'est comme un oui. peu les mêmes étapes. Oui, totalement. Puis ben, on utilise beaucoup dans le fond les petits bâtons Q-tip. Dans le fond, c'est comme mettons, c'est un botox, un petit lip du sourcil, un petit lip flip, une petite pommette. J'aime ça prendre le bâton, le mettre au niveau du visage et faire une espèce de l'effet un peu que ça pourrait donner, puis qu'ils le voient au niveau d'un miroir. Puis Ouais, ça, j'aime ça parce qu'ils font comme ah ouais, j'avais pas pensé que ça pourrait faire ça. Ou quand ils veulent traiter une certaine région, puis là, tu leur expliques, comme on expliquait un petit peu tantôt, des fois, c'est ouais. touché un petit peu, mais tu fais comme, hey, regardez, moi, j'ai une idée, puis genre, puis là, tu fais juste leur faire un petit lift au niveau de la pommette ici, puis regardez comment, mettons, votre pli nasogénié paraît vraiment moins Moins. intense ou quelque chose comme ça. Dans le fond, aller travailler en antérieur au lieu d'aller travailler en postérieur. Fait que là, ils sont comme, OK, let's go, vas-y, fais-moi des pommettes. Fait que, C'est ça finalement. ben, finalement, je dessine, mais au niveau du visage, dans le fond, Ben finalement. oui, c'est ça. Puis, en fait, comment tu trouves que ton métier d'infirmier injecteur et ton métier de designer, comment tu trouves que ça s'entrecoupe, que c'est complémentaire? Tu sais, justement, comment la médico-esthétique devient complémentaire à un vêtement?
Je te dirais que, ben, pour vrai, dans le fond, le fait que, tu sais, souvent, on va regarder, on va se lever le matin, on va se regarder dans le miroir, on va faire comme, ah, ça, j'aime pas ça. Mon maudit cerne. Ah, écoute, là, j'ai mon petit sourcil qui tombe. Ah, ma petite bajoue. Ah. Il y a tout le temps quelque chose qui nous gosse. Puis, tu sais, souvent, dans le fond, ce qu'on peut faire en médico-esthétique pour aider une personne à bien se sentir, c'est pas si invasif que ça. On parle pas de chirurgie, on parle pas d'anesthésie, on parle pas de centaines de milliers de dollars investis en chirurgie Mhm. aussi. Peut-être au fil des années, oui, si jamais on continue toujours à en remettre. Mais au départ, ce que j'aime dire, c'est que c'est ça, ça vient comme calfeutrer, cacher un problème ou augmenter une beauté qu'on a dans notre Oui. visage qu'on ne l'avait pas vu à ce moment-là. Puis juste dans le fond de voir ça dans le miroir un coup que c'est corrigé, les gens, on en a parlé, c'est la même chose, c'est une confiance intérieure qui se dégage, c'est l'aura, c'est là, soudainement, ils se trouvent belles, puis ils Ben voient oui. soudainement un millier de possibilités qu'ils n'avaient pas vues avant. Tu sais. La confiance, là, tu sais, le fait de dégager, ben, c'est ça, l'aura, là, de dégager la confiance finalement par rapport à tout ça, c'est identique que quand je fais un vêtement pour une dame finalement, pour un monsieur, whatever. C'est dans le fond, je m'en vais chercher ce côté-là, genre embellir quelque chose, cacher une autre chose, euh, oomfer, comme j'aime dire, Oui. un autre attribut. Tu sais, des fois, les dames me disent, ah, j'aime pas mes seins. Puis je suis comme, hein, vous n'aimez pas vos seins? Genre, moi, je capote. Genre, pour vrai, je suis vraiment honnête avec eux. Je leur dis, moi, je trouve ça vraiment beau. J'aimerais ça les mettre en valeur. Là, ils sont là, ah, t'es-tu malade? Voyons donc, on fera pas ça. Non, Mais pas vrai. Caroline, quand j'ai réussi à les mettre en valeur, parce qu'il y a toujours une façon de le faire. C'est Mhm. une façon, ben, dans le fond, en étant honnête avec eux, je leur dis. Puis, tu sais, ils sont pas obligés d'avoir une craque puis un décolleté pour avoir une belle Vraiment. poitrine, puis se sentir bien, puis se sentir femme par rapport à leurs seins sans nécessairement les refaire. Tu sais. Ouais. Nous aussi, en design, on est capable d'aller tricher sur ces choses-là. J'ai comme l'impression qu'on triche un peu au niveau du visage avec du botox et des agents de comblement quand on le fait, mais on est capable au niveau design aussi de le faire. Puis, pour vrai, pour moi, là, c'est mes deux cellules qui sont allumées quand je fais ça, là. Mais pour vrai, c'est tellement intéressant parce que tu soulèves tellement plein de points qui sont. En fait, c'est les ancrages, je crois, de la médico-esthétique et en fait, de tout ce qui est alentour du bien-être, là, comme qu'est-ce qu'on veut pour se sentir bien dans notre peau? Bien, on veut se ressembler, on veut corriger quelque chose, on veut cacher une autre chose, on veut embellir une partie de notre corps. Puis je pense vraiment dans tes deux parties, bien, dans tes deux métiers, c'est ce que tu fais, puis tu fais avec brio. C'est super beau ce que tu fais comme ligne de vêtements. Je pense même que tu as lancé tes maillots de bain récemment. Yes, ouais, maillot de bain, ma première collection de maillots de bain pour hommes. J'avais jamais fait ça. C'est des amis qui sont arrivés avec l'idée, hey Nico, tu devrais faire des maillots de bain. Puis je suis comme, ah, why not? Je l'ai essayé. Je l'ai essayé, puis je suis comme, aïe, aïe, j'ai vraiment aimé ça, faire ça. C'est complètement en dehors de ce que je suis habitué. Genre, c'est pas pantoute ma zone de confort, là. Vraiment, vraiment pas. Puis, ben, j'ai essayé, dans le fond, d'aller chercher un petit peu mon esthétique avec tout ça, les motifs, les textures, euh, l'espèce de sexy un peu Ben homme oui, européen. Ça, c'est quelque chose qui me tenait vraiment, vraiment à cœur. Puis, j'ai emmené, dans le fond, tout le côté androgyne des chemises crop top des plages de la Côte d'Azur. Tu sais, je suis allé chercher vraiment comme plein de textures, plein de choses qui me ressemblaient à travers une zone de confort où j'étais complètement déstabilisé. Fait que ça, j'ai vraiment trippé faire cette collection-là. Là. Ça a été un autre monde. D'ailleurs, elle est encore en cours en ce moment, puis elle est encore. Là, on est en train de planifier la production et tout le kit. Fait que j'en ai plein dans mon chapeau en ce moment. j'en doute même pas. Si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et aimeraient te suivre, ça sur les réseaux sociaux ou un Ouais. site Internet, c'est où est-ce qu'on pourrait aller suivre? Dans le fond, on a tout mis ça ensemble. C'est nicodesign.ca, mon site web. Puis mon Instagram, c'est nicodesign.ca aussi. Donc, c'est que tu ne te rappelles pas d'un ou l'autre, ben, c'est un ou l'autre finalement. Fait que, on a tout mis ça ensemble pour C'est trop éviter la drôle. confusion. Éviter la confusion.
Puis c'est ça, dans le fond aussi, j'ai débuté dans le fond aussi mon Instagram d'injecteur. Comme ça fait pas très longtemps que j'en fais aussi, dans le fond, c'est des avant-après, des informations, la différence entre les agents de comblement, les neuromodulateurs, dans le fond, mes disponibilités, les choses comme ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça sur mon Instagram aussi. Et ça, on peut le rejoindre, dans le fond, c'est Nico_aesthetic nurse. J'ai décidé d'y aller Good. anglophone. Ben oui, international. C'est international, nothing less. Super. Ben, en fait, je voulais te remercier pour ton temps. C'était super intéressant. Puis je suis convaincue que les gens qui écoutent notre podcast vont adorer apprendre à te connaître, mais aussi apprendre à connaître ton métier de designer et justement la complémentarité entre la médico-esthétique et le métier de designer. Donc, je te remercie beaucoup. Puis sur ce, on se dit sûrement à la prochaine. À la prochaine, effectivement. Merci beaucoup de l'invitation. C'est super gentil. Ça me fait plaisir. Donc, restez avec nous, puis on va vous envoyer un nouveau podcast dans pas trop long. Bye bye!